Donc bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce module ici XCare dédié aux aides-soignants et aides-soignantes. Donc l'objectif ici de cette introduction, c'est vraiment préciser que la législation en vigueur par rapport aux aides-soignants et aux actes qu'ils peuvent réaliser est d'application dans XCare, c'est-à-dire que les aides-soignantes peuvent signer, valider les soins qui sont comprises dans leur liste d'actes et ne peuvent pas valider des soins qui ne sont pas compris que dans leur liste d'actes. Si je prends par exemple le prélèvement sanguin veineux, c'est clairement un acte infirmier qui ne peut pas être réalisé par l'aide-soignante et donc ce soin ne pourra pas être signé par une aide-soignante. Il en va donc de votre responsabilité à chacun et chacune de signer les soins que vous réalisez et que vous pouvez réaliser d'un point de vue légal et institutionnel. Alors, en tant qu'aide-soignant et aide-soignante, vous êtes amené aussi à pouvoir laisser des notes dans les dossiers et à réaliser certains documents dans le dossier de soins. Et donc, pour ce faire, vous devez dans un premier temps aller sur Dossier de soins. Lorsque vous arrivez sur Dossier de soins, vous voyez ici les différents onglets. Vous pouvez aller dans l'onglet Notes d'observation. Et ici, vous allez créer une nouvelle note d'observation. Allez dans Nouveau. Et vous allez chercher, donc vous en aurez beaucoup moins, rassurez-vous, soins infirmiers, notes d'évolution. Dans soins infirmiers, notes d'évolution, vous pouvez venir taper vos remarques pertinentes pour le patient, vos observations qui sont à transmettre à l'ensemble de l'équipe lors de vos soins. Dès que votre note est écrite, vous pouvez l'enregistrer. Si vous enregistrez et clôturez la note, vous ne pourrez plus la modifier, tandis que si vous l'enregistrez, vous pourrez la modifier par la suite, étant donné que le petit crayon ici apparaît. Donc ça, important de pouvoir aussi mettre vos observations, mettre vos commentaires dans notes d'observation. Le deuxième document que vous pouvez réaliser au niveau du dossier de soins, c'est l'inventaire. Alors pour créer l'inventaire, vous allez ici dans Nouveau, Infirmier et vous allez dans Accueil. Et donc ici, il y a premier inventaire des objets personnels du patient à l'entrée au transfert. Et donc là, vous pouvez cliquer sur ce document et vous avez donc l'inventaire qui apparaît. Soit le patient éventuellement refuse l'inventaire et donc là, vous pouvez passer item par item pour venir remplir cet inventaire. Lorsque vous l'avez terminé, vous cliquez là, à ce moment-ci, sur Enregistrer et Clôturer, de façon à ce que l'ensemble des éléments qui ont été observés et qui ont été répertoriés dans l'inventaire puissent figurer au niveau du dossier. Ce document est fondamental notamment à l'entrée du patient ou au transfert lorsqu'il vient des urgences ou d'une autre unité, mais également à la sortie afin de voir si le patient a récupéré l'ensemble de ses affaires. Et donc lorsque vous allez à la sortie, c'est ici donc dans rapport de sortie, inventaire des objets personnels du patient à la sortie, et c'est exactement la même chose, sauf qu'il reprend les données qui ont été intégrées dans l'inventaire qui a été réalisé lors de l'accueil du patient. Si vous accueillez le patient venant des urgences, vous faites inventaire des objets personnels du patient au transfert d'unité, étant donné que l'inventaire a déjà été réalisé au niveau des urgences. Donc la troisième chose que vous pouvez faire en tant qu'aide-soignant, aide-soignante, c'est venir faire une transmission ciblée. Alors pour ce faire, donc vous allez dans Notes d'observation, sur Nouveau, et vous allez venir sélectionner Transmission ciblée. Là, vous allez va apparaître toute la liste des transmissions, des problèmes en soins infirmiers qui peuvent apparaître. Alors attention, parce que là, vous êtes vraiment dans un rôle de collaboration avec l'infirmière, sachant que plusieurs actes liés à la transmission ciblée sont des actes infirmiers uniquement. Mais donc, vous pouvez très bien venir vous sélectionner, par exemple, un patient qui présente de la toux. Alors là, le système va vous suggérer des soins, et donc ça, ce sera validé avec l'infirmière, voir si les soins qui sont suggérés correspondent aux besoins de la transmission ciblée. Et donc là, vous pouvez venir les sélectionner. Et donc, va apparaître au niveau des notes d'observation votre cible.
avec le données action résultat. Donc vous pouvez venir ici mettre une donnée supplémentaire. Par exemple, vous voulez écrire tout sèche que vous enregistrez. Les actions, les actions, ça va être les différents actes infirmiers qui vont être qui ont été prescrits chez le patient. Et les résultats, donc vous pouvez mettre tout apaisé après médication administrée par l'infirmière. Et donc soit vous clôturez la note, et donc là vous clôturez la cible, donc la cible ne va pas apparaître au niveau de la remise de service, soit vous la laissez ouverte parce que c'est toujours d'actualité. Et donc le fait que le problème en soins infirmiers soit là tout va apparaître au niveau de votre rapport de remise de service, sauf si vous l'avez clôturé. Voilà pour l'ensemble des documents, des choses plus administratives que l'aide-soignant peut réaliser au niveau du dossier XCare.